7 fois. C'est à quel point un homme de 60 ans de Nicoya, au Costa Rica, a plus de chances d'atteindre son 100e anniversaire qu'un homme du même âge au Japon. Le pays que le reste du monde a passé des décennies à étudier comme la référence absolue en matière de longévité humaine. Lorsque des chercheurs de l'Université du Costa Rica ont suivi 16 300 citoyens âgés pendant plus de 2 décennies, ils s'attendaient à trouver les réponses habituelles. Un régime spécial, un aliment en particulier, quelque chose que les Nicoyens mangeaient et que personne d'autre ne mangeait. Ce qu'ils ont trouvé à la place se trouvait au fond d'une marmite. Un résidu blanc, des dépôts de calcium, des minéraux qui avaient passé des milliers d'années à filtrer à travers d'anciens aquifères calcaires profondément enfouis sous terre, transformant l'eau de puits ordinaire en ce que les chercheurs ont fini par décrire comme un bouclier cardiovasculaire naturel. Le plus ancien médecin en exercice de la région, un homme qui a vu vieillir 3 générations de patients dans cette péninsule, l'a formulé plus simplement. Il a dit « Les Américains achètent du calcium en bouteilles. Nous le buvons de la terre. C'est pourquoi leurs os se brisent et les nôtres non. » Il ne fait pas de poésie. Il décrit un système biologique qui a mis 3500 ans à se développer et que la médecine moderne essaie de reproduire sous forme de pilules depuis 50 ans. Cela n'a pas fonctionné. La science qui explique pourquoi cela n'a pas fonctionné va changer votre façon de penser à ce que vous buvez, ce que vous mangez et ce que vous pourriez vouloir arrêter de prendre. Prenez un stylo. Voici à quoi ressemble le système. Non pas comme une liste de règles, mais comme une structure que les habitants de Nicoya ont construite lentement sans savoir qu'ils la construisaient, et que vous pouvez commencer à mettre en place dès cette semaine. La fondation comporte 2 éléments. Juste 2. Tout le reste dans cette vidéo repose sur eux. Et si vous ne deviez retenir que ces 2 choses aujourd'hui, vous auriez l'essentiel de ce qui compte. Le premier élément est l'eau. Nicoya se trouve sur une péninsule dans la province de Guanacaste, au Costa Rica, et en dessous coule l'un des systèmes aquifères les plus denses en minéraux de toute l'Amérique centrale. Des chercheurs de l'Universidad de Costa Rica ont analysé plus de 3000 échantillons physiques et chimiques provenant de 425 sources d'eau distinctes réparties dans 59 districts de la région. Ce qu'ils ont découvert, c'est que Nicoya avait systématiquement l'eau la plus dure du pays, c'est-à-dire la plus forte concentration de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium dissous. Les districts ayant l'eau la plus dure présentaient également les taux de longévité les plus élevés pour 10 000 habitants. Cette tendance s'est vérifiée dans toute la région. Les habitants l'appellent « agua de piedra », l'eau de pierre. Elle a un goût légèrement plus lourd, une faible qualité minérale que les personnes qui grandissent en la buvant ne remarquent jamais parce qu'elle a toujours été là. Ce n'est pas un supplément. Ce n'est pas un produit. C'est ce qui sort du sol quand on vit sur du calcaire. Cela compte pour votre cœur plus que presque tout ce que vous entendrez sur Nicoya. Une méta-analyse de 2023 publiée dans la revue Foods a analysé la relation entre la dureté de l'eau potable et la mortalité cardiovasculaire chez 44 000 sujets. Le magnésium a montré l'effet protecteur le plus fort, un rapport de cote de 0,75, ce qui signifie que les zones avec une forte teneur en magnésium dans leur eau avaient des taux de mortalité cardiovasculaire inférieurs de 25%. Le calcium a montré une taille d'effet protecteur de 0,82. Ce ne sont pas de petits chiffres, ce sont des différences à l'échelle de la population qui apparaissent dans les registres de décès de régions entières. Et cela rejoint directement ce que Rosero Bixby et ses collègues ont découvert dans leur étude de 2013, la plus grande analyse démographique de Nicoya jamais réalisée. Les hommes nicoyens présentaient une mortalité cardiovasculaire inférieure de 35% à celle du reste du Costa Rica. Pas une mortalité globale inférieure. Spécifiquement cardiovasculaire. L'organe que les minéraux de l'eau protègent le plus directement est le cœur. L'organe où l'avantage de Nicoya est le plus fort est le cœur. Ce n'est pas une coïncidence.
Prenez un instant en ce moment. Si vous obtenez votre eau d'un réseau municipal, votre ville publie chaque année un document appelé « Rapport de confiance des consommateurs » ou « Rapport sur la qualité de l'eau ». Il vous indique exactement à quel point votre eau est dure ou douce. La majeure partie du Midwest et du sud des États-Unis a une eau douce, c'est-à-dire moins de 60 mg par litre de carbonate de calcium. Si vous vivez dans l'une de ces régions, l'élément de base que les Nicoyens obtiennent automatiquement de leur robinet, vous ne l'obtenez pas du tout. Ce rapport est gratuit. Vous pouvez le trouver sur le site web de votre ville ce soir. Le deuxième élément de la fondation est la tortilla. Pas la tortilla de blé. La tortilla de maïs. Et pas n'importe quelle tortilla de maïs. Spécifiquement, celle faite à partir de maïs nixtamalisé. La nixtamalisation est un mot qui vient de la langue nahuatl, nextamali, du maïs cuit avec de la chaux. Le processus est vieux de 3500 ans. Vous prenez du maïs séché, vous le faites tremper et le cuisez dans une solution alcaline à base d'hydroxyde de calcium, ce que les Nicoyens appellent cal, et vous le laissez reposer pendant des heures. Ensuite, vous le rincez, le broyez et faites vos tortillas. Ce qui arrive au maïs pendant ce processus est presque difficile à croire. La teneur en calcium du maïs augmente de 750%. Pas 75%, pas le double, 750%. Une étude de 2005 parue dans le Journal of Nutrition a mesuré l'absorption du calcium spécifiquement à partir de tortillas faites avec du maïs traité à la chaux chez les femmes et a révélé que 85% de ce calcium est biodisponible, ce qui signifie que le corps l'absorbe et l'utilise réellement. Chaque portion fournit 98 10 mg de calcium absorbable. Ça, c'est avant le petit déjeuner, ce ne sont que les tortillas. Et la nixtamalisation fait encore une chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Elle libère la niacine, la vitamine B3 qui est chimiquement piégée à l'intérieur de la structure externe du maïs. Le maïs, consommé sans nixtamalisation, garde cette niacine enfermée. Vous ne pouvez pas l'absorber. Et les premiers colons du sud des États-Unis mangeaient d'énormes quantités de maïs, mais ne le nixtamalisaient jamais. Ils ne connaissaient pas le processus. Et plus de 120 000 d'entre eux sont morts de la pélagre, une maladie due à une carence en niacine au début du XXe siècle. Les peuples de Mésoamérique prévenaient la pélagre depuis 35 siècles grâce à un processus qu'ils avaient hérité plutôt qu'inventé. Les Nicoyens mangent 2 à 3 de ces tortillas à presque chaque repas de leur vie. Leur grand-mère les faisait, leur mère les faisait. Le calcium et la niacine se sont accumulés dans leur corps depuis l'enfance. C'est la fondation. L'agua de piedra et la tortilla nixtamalisée. Ensemble, elles délivrent une dose quotidienne, lente et régulière des minéraux qui protègent le système cardiovasculaire. Pas sous forme de pic, pas dans une pilule, mais de la manière dont le corps a été conçu pour les recevoir. Tout ce qui vient ensuite s'appuie sur ces 2 éléments. Avant d'aller plus loin, regardez ce que vous avez pris au petit déjeuner ce matin ou ce que vous avez pris hier. Y avait-il une source de calcium, pas un supplément? Un véritable aliment ou une boisson contenant du calcium? La plupart des Américains de plus de 60 ans prennent un petit déjeuner tous les jours et n'en tirent jamais de calcium alimentaire significatif. Un bol de céréales avec du lait écrémé s'en rapproche. Mais le taux d'absorption du calcium du lait est plus faible que la plupart des gens ne le réalisent. Et les céréales transformées éliminent souvent les cofacteurs qui l'aident à fonctionner. Les Nicoyens ne font rien d'extraordinaire au petit déjeuner. Ils mangent ce que leurs familles ont toujours mangé. 2 tortillas, des haricots noirs, une tasse de quelque chose de chaud. Ce repas pris chaque matin pendant 60 ans fait quelque chose qu'aucun supplément ne peut reproduire. Passons maintenant aux amplificateurs, les éléments qui approfondissent le système et expliquent pourquoi la fondation fonctionne si bien. Le premier amplificateur, ce sont les haricots. Les haricots noirs, et haricots noirs en particulier, bien que les haricots
pinto et les haricots rouges apparaissent également. Les Nicoyens mangent des haricots tous les jours. Pas comme plat d'accompagnement, pas comme protéine occasionnelle, comme élément central de la plupart des repas. Et voici pourquoi la combinaison de haricots et de tortillas nixtamalisées n'est pas accidentelle. Les haricots fournissent de la lysine, un acide aminé qui manque au maïs. Le maïs fournit de la méthionine, un acide aminé qui manque aux haricots. Ensemble, dans le même repas, ils forment une protéine complète. Les 9 acides aminés essentiels, environ 8 grammes par portion, sans aucune viande. Le corps se fiche qu'il n'y ait pas de steak dans l'assiette. La protéine est complète. Le tissu musculaire se reconstruit, les os maintiennent leur densité. Il y a ici une implication pratique qui échappe à la plupart des gens. Vous n'avez pas besoin de manger des haricots et des tortillas en même temps dans la même bouchée. Vous en avez besoin au même repas. Votre système digestif accumule les acides aminés pendant plusieurs heures. Mangez-les au cours du même repas et la complémentarité fonctionne. Le deuxième amplificateur est la lumière du soleil matinal. Les Nicoyens, en particulier les hommes que l'on appelle sabaneros. Les éleveurs de bétail de la savane passent des heures à l'extérieur chaque jour dès le petit matin. Ils ne font pas d'exercice au sens d'aller à la salle de sport. Ils travaillent. Ils parcourent les clôtures, déplacent le bétail, s'occupent des jardins. Mais l'effet secondaire de cette vie en plein air est une exposition quotidienne et constante à la lumière ultraviolette du matin, sans vitamine D. Le calcium ne peut pas être absorbé de l'intestin vers la circulation sanguine. Peu importe la quantité de calcium contenue dans votre eau ou vos tortillas. Sans la vitamine D comme mécanisme de transport, il ne fait que passer. Les Nicoyens absorbent de la vitamine D en continu pendant toute leur vie parce que leur travail les oblige à être dehors. Ils n'ont jamais considéré cela comme une pratique de santé. C'est juste la vie d'une personne qui travaille la terre. La lumière du soleil matinal. Spécifiquement, avant 10 heures du matin, lorsque les rayons UVB sont présents mais pas encore assez intenses pour causer des dommages, est la source naturelle de vitamine D la plus efficace disponible. 30 minutes d'exposition de la peau. Le matin, produisent plus de vitamine D que la plupart des suppléments n'en fournissent en une journée. Le calcium de l'agua de piedra et des tortillas n'atteint les os et les artères que si la vitamine D est là pour le transporter. Ces 3 éléments, l'eau minérale, la tortilla nixtamalisée. Le soleil du matin forment un système. Chacun dépend des autres. L'eau fournit le calcium. Les tortillas le multiplient. Le soleil garantit que le corps peut réellement l'utiliser. Enlever un élément et la chaîne se brise. C'est pourquoi aucun régime de supplément n'a jamais reproduit ce que Nicoya produit naturellement. Ils essaient d'isoler un élément. Nicoya fait fonctionner les 3 simultanément chaque jour sans y penser. Le 3e amplificateur est la papaye. Elle apparaît sur les marchés nicoyens chaque semaine, toute l'année, et la plupart des centenaires en mangent régulièrement. La papaye est riche en vitamine C, environ 95 mg par tasse, et la vitamine C améliore considérablement l'absorption du calcium provenant de sources végétales. Elle contient également une enzyme appelée papaïne qui réduit l'inflammation chronique de bas grade dans l'intestin, qui est l'un des mécanismes bloquant l'absorption des minéraux chez les personnes âgées. Vous pouvez trouver de la papaye dans la plupart des grands supermarchés américains maintenant. Généralement près des mangues et des ananas. Ce n'est pas cher. Une papaye moyenne coûte entre 2 et 4 $ et se conserve plusieurs jours. Voici à quoi ressemble une semaine complète à Nicoya et à quel point vous pouvez vous en approcher sans changer toute votre vie. Petit déjeuner la plupart des jours, 2 tortillas de maïs nixtamalisées avec des haricots noirs, un verre d'eau minérale ou une tasse de quelque chose de chaud 15 minutes dehors le matin avant que la journée ne commence. Déjeuner encore des haricots sous une forme ou une autre, ou une tortilla avec des œufs,
ou une soupe faite avec ce qu'il y avait dans le jardin. Les Nicoyens n'ont pas de plan de repas rigide. Ils ont un petit garde-manger d'ingrédients fiables qu'ils font tourner. La rotation est le système. Dîner plus léger. Souvent, les mêmes ingrédients qu'au petit déjeuner dans une disposition différente. Haricots, tortillas, fruits, tout ce qui était frais ce jour-là. Ils mangent le plus le matin et le moins le soir. Un modèle qui s'aligne sur ce que la recherche en chronobiologie dit maintenant de la relation entre le moment des repas et la santé métabolique, bien que les Nicoyens y soient parvenus par la tradition plutôt que par la science. Votre liste de courses pour ce système n'est pas longue. Des haricots noirs secs, un sac de 2 livres coûte moins de 3 $ et permet de faire des portions pour une semaine. De la masa harina. Cherchez la marque Maseka ou Bob's Red Mill dans n'importe quel grand supermarché. Le sac indiquera soit masa harina, soit farine de maïs traitée à la chaux. Évitez tout ce qui est étiqueté farine de maïs sans ce traitement à la chaux. De la papaye, si vous pouvez la trouver fraîche. Une bouteille d'eau minérale riche en calcium pour commencer. La Gerolsteiner contient 348 mg de calcium par litre. La San Pellegrino en a 174. La Badois en a 190. Ce ne sont pas des solutions bon marché à long terme, mais elles constituent un point de départ utile pendant que vous évaluez la situation de l'eau de votre robinet. C'est la liste complète 5 articles. La plupart des supermarchés les proposent tous. Moins de 20 $ pour la semaine selon la quantité d'eau minérale que vous achetez. Maintenant, avant de passer à la partie de ceci, que la plupart des personnes qui regardent n'ont jamais entendu et voudront probablement noter. Voici le principe sous-jacent à tout ce que vous venez d'apprendre, et ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas le calcium. Le calcium est le matériau. Le principe est la vitesse d'absorption. Chaque élément du système de Nicoya délivre des minéraux lentement. L'aquifère filtre l'eau à travers le calcaire sur des milliers d'années. Le processus de nixtamalisation s'opère sur 12 heures de trempage et de cuisson. Le soleil synthétise la vitamine D au fil des semaines d'exposition quotidienne. Les haricots et les tortillas se digèrent en plusieurs heures. Rien ne fait de pic. Rien n'inonde la circulation sanguine. Le système délivre un filet continu régulier physiologiquement approprié et le corps utilise chaque milligramme. C'est la seule idée qui explique pourquoi le système fonctionne et pourquoi l'alternative échoue. L'étude multiethnique sur l'athérosclérose, MESA, a duré 10 ans et a suivi des milliers d'adultes en suivant le rapport en calcium provenant à la fois de l'alimentation et des suppléments. Publiée dans le Journal of the American Heart Association en 2016, elle a révélé quelque chose qui n'a toujours pas complètement pénétré les conseils médicaux grand public. Les suppléments de calcium augmentent le risque de calcification artérielle. Le calcium alimentaire provenant de la nourriture et de l'eau a un effet protecteur. La différence ne réside pas dans le minéral lui-même. Elle réside dans la vitesse à laquelle il arrive. Lorsque vous avalez un supplément de calcium, votre taux de calcium sanguin monte en flèche en moins d'1 heure. Le corps ne peut pas tout utiliser immédiatement. L'excès de calcium circule et une partie se dépose dans les parois de vos artères, un processus appelé calcification ectopique. Au fil des ans, ces dépôts s'accumulent, les artères se rigidifient, le cœur travaille plus fort. Le supplément qui était censé protéger vos os pourrait durcir vos artères en même temps. Le calcium alimentaire provenant de l'eau et de la nourriture arrive différemment. Il est absorbé lentement par l'intestin sur plusieurs heures. Les niveaux sanguins augmentent doucement, restent dans la plage physiologique, et le corps dirige le calcium vers les os et les tissus musculaires plutôt que vers les parois artérielles. Le mécanisme n'est pas mystérieux. C'est juste la différence entre boire à une rivière et essayer d'avaler toute la rivière d'un coup. Voici le chiffre qui m'a fait arrêter de lire et m'adosser à ma chaise. Aux États-Unis, 60% des femmes de plus de 50 ans n'atteignent pas l'apport quotidien recommandé en calcium par leur alimentation.
12 millions d'Américains de plus de 50 ans souffrent d'ostéoporose. Les Américains dépensent un 5 milliards de dollars chaque année en suppléments de calcium pour combler cette lacune. Et l'étude MESA suggère que pour beaucoup d'entre eux, ces suppléments pourraient calcifier leurs artères pendant qu'ils essaient de protéger leurs os. Les Nicoïens n'ont jamais eu ce problème, non pas parce qu'ils connaissaient MESA, mais parce qu'ils n'ont jamais séparé leur calcium de l'eau et de la nourriture qui le délivraient lentement. Il n'y a jamais eu de supplément à prendre, car il n'y a jamais eu de carence à combler. Chaque dimanche matin, dans la ville de Hojancha, au cœur de la péninsule de Nicoya, les femmes âgées se rassemblent au marché avant 8 heures. Elles achètent ce qui est de saison. Elles font cela depuis 60 ans, non pas pour leur santé, mais parce que c'est ce que faisaient leur mère et leur grand-mère avant elles. Parce que le marché est l'endroit où l'on voit les voisins. Parce que le vendeur de papaye connaît votre nom. Ce qui fait fonctionner ce système à Nicoya, ce n'est pas la discipline. Ce n'est pas l'éducation nutritionnelle. C'est la communauté et la répétition. Deux choses qui transforment des comportements exigeant des efforts en comportements automatiques au fil du temps. La femme qui achète des haricots chaque dimanche ne pense pas à la complémentarité des protéines. Elle pense à ce que sa famille va manger cette semaine. L'habitude porte la nutrition. C'est la partie qui est la plus difficile à reproduire de l'extérieur, et je veux être honnête à ce sujet. La génétique joue un rôle dans les chiffres de longévité de Nicoya. La géographie joue un rôle. L'eau est ce qu'elle est parce que l'aquifère est ce qu'il est. Vous ne pouvez pas installer un aquifère calcaire sous votre maison. Ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher du profil minéral. Ce que vous pouvez faire, c'est passer des pilules à la nourriture pour vos sources de calcium. Ce que vous pouvez faire, c'est sortir le matin. Les Nicoïens ont aussi quelque chose qu'ils appellent un plan de vida, un plan de vie. Une raison de se lever le matin, s'occuper de ses petits-enfants, entretenir un jardin, aider un voisin. La recherche sur le but et la longévité est cohérente dans toutes les zones bleues. Les personnes ayant une raison définie d'être en vie vivent en moyenne 7 ans, de plus que les personnes qui n'en ont pas. 7 ans. Pas grâce à l'alimentation, mais grâce au fait d'avoir un endroit où être. Écrivez une phrase à un moment donné cette semaine. Je me réveille chaque matin parce que remplissez avec quelque chose de vrai. Cela n'a pas besoin d'être profond. Cela doit être à vous. Voici comment l'intégrer progressivement sans vous surmener. Pendant les 2 premières semaines, ne faites que la fondation. Vérifiez votre rapport sur l'eau. Découvrez si votre eau est douce. Si c'est le cas, commencez à boire un verre de Gerolsteiner ou de San Pellegrino au déjeuner. Un verre tous les jours. Et changez vos tortillas. À l'épicerie, cette semaine, trouvez de la masa harina. Elle se trouve généralement dans le rayon des produits latinos. Le sac coûte environ 3 $. 2 ou 3 tortillas par jour, faites à partir de cette farine avec vos repas. C'est tout pour 2 semaines. Vers la semaine 3, ajoutez les haricots. Un sac de haricots noirs secs coûte moins de 3 $ et prend environ 90 minutes à cuire dans une casserole, dont la majeure partie est du temps passif pendant que vous faites autre chose. Cuisinez une fournée complète le dimanche. Ils se conservent au réfrigérateur pendant 5 jours. Mangez-les avec vos tortillas au déjeuner ou au petit déjeuner tout au long de la semaine. Vers la semaine 4, commencez la lumière du matin. Avant 10 heures du matin, passez 15 minutes dehors. Une courte promenade, s'asseoir dans le jardin avec un café. Cela n'a pas besoin d'être de l'exercice. Il faut que ce soit une exposition de la peau au soleil du matin. C'est à ce moment-là que la vitamine D se synthétise. À la semaine 6, si ces 3 choses sont déjà en place, ajoutez la papaye. Quelques tranches au petit déjeuner quelques fois par semaine. La vitamine C aide le calcium que vous absorbez déjà à fonctionner plus efficacement. Réfléchissez à ce qui se trouve déjà dans votre cuisine. Des haricots secs, de la masa harina, une habitude de promenade matinale. Si ne serait-ce qu'une seule de ces choses est déjà là, vous ne partez pas de zéro. Vous ajoutez à quelque chose qui existe. À la semaine 12,
vous aurez oublié de penser à la majeure partie de tout cela. Les haricots seront dans la casserole chaque dimanche, parce que c'est à ça que ressemble le dimanche maintenant. Les tortillas seront dans le garde-manger. La promenade matinale se fera lorsque vous irez voir le jardin ou boirez votre café dehors. Le système disparaît dans la routine. C'est à ce moment-là qu'il commence à fonctionner. À long terme, si vous voulez aller plus loin, il existe des filtres de reminéralisation qui se fixent à un robinet de cuisine standard et rajoutent du calcium et du magnésium dans l'eau filtrée. Ils ne sont pas identiques à l'aquifère de Nicoya, mais ils font passer votre eau de douce à riche en minéraux, ce qui modifie le profil cardiovasculaire de ce que vous buvez tous les jours. Cherchez filtre de reminéralisation ou filtre à eau alcaline en ligne. La plupart coûtent entre 30 et 70 $, et envisagez de parler à votre médecin de vos suppléments de calcium. Pas pour les arrêter unilatéralement. C'est une conversation à avoir entre vous deux. Mais abordez l'étude MESA. Demandez si votre apport actuel pourrait s'orienter vers des sources alimentaires. Demandez si vous prenez de la vitamine D et de la vitamine K, deux en même temps que le calcium. Parce que sans ces deux cofacteurs, le calcium supplémentaire n'a pas de direction. Il ne fait que circuler. Le plus vieux médecin de Nicoya, et il est vieux, véritablement vieux, le genre de vieillesse qui s'accumule lentement, comme le calcium dans l'aquifère, voit toujours des patients le matin. Il se rend au cabinet à pied, non pas parce qu'il veut prouver quelque chose en marchant, mais parce que sa voiture est en panne depuis des années et qu'il n'a jamais pris la peine de la réparer parce que le trajet dure 20 minutes, qu'il le fait depuis 40 ans et que le matin est sa partie préférée de la journée. Il a vu les recherches arriver et confirmer des choses que ses patients s'avèrent déjà. Il ne trouve pas cela justificateur. Il trouve que c'est un peu tard. Ce qu'il fait chaque matin n'est pas compliqué. Un verre d'eau, 2 tortillas, des haricots noirs de la veille. 20 minutes au soleil, sur le chemin du travail. Il fait cette version de la même matinée depuis des décennies. Il ne la suit pas. Il ne la considère pas comme un protocole. C'est juste le petit déjeuner et la marche vers le cabinet. C'est à cela que ressemble l'automatisme. Pas de la discipline de la répétition jusqu'à ce que le système devienne invisible. La seule chose à faire cette semaine, allez sur le site web de votre ville ce soir et cherchez votre rapport annuel sur la qualité de l'eau. Trouvez le chiffre de la dureté. Moins de 60 mg par litre signifie que votre eau est douce, et ce seul chiffre vous dira exactement par où commencer. Le plus vieux médecin de Nicoya ne s'est jamais inquiété du calcium. Il se contentait de boire l'eau. Si cette histoire change votre façon de voir les éléments simples de votre vie quotidienne, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et la science qui restent souvent cachées. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Le prochain trésor de longévité sera bientôt révélé.